effectivement pour apporter à notre nation un souffle, un espoir, parce que ces jeunes ont besoin d'espoir, et c'est pour ça que nous sommes là. Donc, pour l'unité et l'avenir du Cameroun, Jean-Blaise Gouet et les patriotes du MPCC et du Cameroun prennent position derrière M. Paul Biya. À Yaoundé, le 6 octobre 2025. Mes chers compatriotes, chers militants, chères militantes du mouvement patriotique pour le changement du Cameroun, MPCC, chers frères et sœurs du Cameroun et de la diaspora, chevaliers et chevalières de la plume, mesdames et messieurs, l'histoire politique du Cameroun s'écrit dans la douleur, la persévérance et l'expérience. Nous avons connu des luttes pour l'indépendance, des tensions, les espoirs et les désillusions. Mais nous sommes restés debout, fiers et dignes. Avec gravité et humilité, dans un moment crucial pour notre nation aujourd'hui, avant toute chose, je voudrais rendre hommage à tous mes aînés en politique et héros qui ont ouvert la voie. Ruben Oumiobe, Félix Moumier, Ernest Wandi, Amadou Ahidjo, Paul Biya, John Fondi et tant d'autres patriotes souvent oubliés qui ont pourtant cru au Cameroun et à sa paix, à son unité. Ces hommes et ces femmes ont compris que le Cameroun est un héritage collectif, qu'il faut préserver dans la dignité et la justice. Leur combat ne fut pas vain, car il nous oblige aujourd'hui à poursuivre leur œuvre, celle de la construction d'un État fort, d'un Cameroun stable, prospère et respecté dans la sous-région. Je suis Jean-Blaise Gouet, homme politique, chercheur, stratège, diplomate, spécialiste des relations internationales, géopolitique et géostratégie. Homme d'affaires et commandeur de la Légion d'honneur, candidat aux élections présidentielles de 2011 et 2018, candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, fondateur et président national du mouvement patriotique pour le changement du Cameroun. Le MPCC est un parti politique légalisé depuis le 2 octobre 2009, ayant 3 élus dans la commune de Bout-Makaf. Porté par une nouvelle élite de jeunes engagés et diplômés, nos militants sont essentiellement des jeunes qui ont le bac, licence, master, doctorat, et ainsi de suite. Le MPCC est implanté dans les 10 régions du Cameroun et fortement représenté au Nozo, à l'extrême nord, au nord et à l'ouest, au centre, au sud, dans le littoral, ainsi que dans la diaspora. Je suis un homme de paix et de dialogue, engagé dans la promotion de la démocratie, de la bonne gouvernance et du développement durable au Cameroun et en Afrique. Depuis plus d'une décennie, je mène avec le MPCC un combat pacifique pour un Cameroun nouveau, plus juste, plus moderne, plus prospère et plus inclusif. Ma vision politique pour le Cameroun a toujours été claire: bâtir un Cameroun prospère,
une nation juste et inclusive, reposant sur des piliers fondamentaux que je n'ai jamais cessé de défendre. La fierté d'être Camerounais, la justice pour tous, la liberté, la lutte contre la corruption, la diversification économique, la promotion de notre jeunesse, l'accès universel à l'éducation et à la santé pour tous, la sécurité nationale, le dialogue intercommunautaire, la reconnaissance des droits des anglophones et la valorisation de notre diaspora. La mise en place d'un statut spécial pour tout ancien chef d'État camerounais et sa famille. Ceux-ci doivent continuer à bénéficier de tous les honneurs que mérite tout homme d'État. Les anciennes premières dames auront tout le soutien de l'État pour continuer à œuvrer en faveur des plus démunis à travers les fondations qu'elles ont cessées. Il en sera de même pour tous les autres anciens grands commis d'État et leurs familles. La réhabilitation des droits des anciens présidents et regrettés Amadou Ahidjo et ceux de sa famille font partie de nos priorités et nos engagements. De plus et surtout, nous assurerons le transfert de sa dépouille en terre natale, suivi d'un deuil national et des obsèques que mérite la dépouille de tout chef d'État. Au MPCC, nous avons par ailleurs inlassablement travaillé pour le développement d'une vision stratégique visant à propulser notre pays vers un avenir prospère et durable. Cette vision, fruit de réflexions approfondies et d'analyses rigoureuses, s'est traduite par des projets concrets et des partenariats solides, tant nationaux qu'internationaux. Elle reflète notre engagement à préparer le Cameroun à relever les défis du XXIe siècle dans tous les secteurs. La santé, infrastructure, transport, eau, électricité, télécommunications et innovation technologique. Sur notre vision stratégique et projets concrets, nous avons développé des projets dans les secteurs de la santé, les infrastructures, les transports, notamment le métro entre le centre-ville de Yaoundé, à partir de l'ancienne gare routière de Balmayo, et l'aéroport de Simalène. Les télécommunications, eau, électricité et de l'innovation technologique avec pour objectif de préparer un Cameroun plus moderne et compétitif. En termes de partenariat et investissement, nous avons établi des relations solides avec des partenaires nationaux et internationaux prêts à contribuer au financement et à la mise en œuvre des projets structurants pour le pays. Expertise diplomatique et scientifique. Mon expérience dans les relations internationales et la diplomatie, associée à une vision scientifique appliquée au développement socio-économique, constitue un atout stratégique pour la prochaine République du Cameroun. Depuis la création du MPCC le 2 octobre 2009, j'ai toujours prôné une politique de paix, de tolérance et de rassemblement. J'ai participé à plusieurs élections, souvent dans l'adversité, avec courage et dignité. Ma candidature à la présidentielle d'octobre 2025, bien qu'écartée, portait l'expérience d'une troisième voie, celle du patriotisme éclairé et du changement pacifique. Mais comme tout homme de conviction, j'ai compris que la grandeur d'un leader ne se mesure pas seulement à son ambition personnelle, mais à sa capacité de servir l'intérêt général. Ces dernières semaines, j'ai mené de larges consultations avec des candidats en liste, leurs équipes, ainsi qu'avec des membres influents de la société civile, des clergés, du monde économique et de la diaspora. Ces échanges m'ont permis de comprendre les lignes de fracture
et des opportunités réelles de notre scène politique. J'ai rencontré des hommes et des femmes courageux, porteurs d'idées nouvelles, mais j'ai aussi vu une inquiétude grandissante, celle d'un pays menacé par la division, la colère et la tentation du chaos. Mon analyse est claire et lucide. Le Cameroun a besoin de paix et de stabilité avant toute chose. Dans un contexte mondial instable, où nos voisins connaissent des transitions violentes, notre devoir est d'éviter le pire. Beaucoup de candidats aujourd'hui parlent de changement, mais peu parlent de stabilité. Certains, malheureusement, se préparent plus à la confrontation qu'à la construction. Le Cameroun ne peut pas se permettre une guerre de succession ou une transition explosive. C'est au regard de cette réalité et après des discussions franches que j'ai pris une décision mûrement réfléchie, apporter mon soutien à la candidature du président Paul Biya. À vous, militantes et militants, amis, alliés et frères de lutte, je lance un appel solennel. Restons unis et mobilisés pour l'avenir de notre pays. Le 12 octobre 2025, le MPCC apportera son soutien à son Excellence, M. Paul Biya, non par calcul politique, mais par patriotisme, non par intérêt personnel, mais par loyauté, fidélité à la paix, à l'unité nationale et au développement durable de notre nation. Le Cameroun a besoin de stabilité, de vision et d'expérience en attendant l'heure du troisième président. À vous, partis politiques et militants épris de paix, jaloux de notre indépendance, je m'adresse à vous cette fois, en ma qualité de scientifique, de diplomate, de géostratège, un homme qui aime cette nation et notre peuple. Ouvrez les yeux. Nos ennemis veulent continuer à conserver notre ils ont peut-être été ceux-là, ils ont été peut-être de ceux-là qui n'ont pas voulu, sachant que Gouette est un homme qui voudrait une rupture, ils ont peut-être été parmi ceux-là qui ont manœuvré pour que je sois écarté de cette course à la présidentielle. Pour rester avec des petits pantins qu'ils fabriquent et qui veulent forcément instruire, induire notre nation dans la division. Je vous appelle donc à la vigilance et à nous rejoindre dans cette caravane de paix et de prospérité. Paul Biya, Jean-Blaise Gouette, MPCC. Ce choix n'est ni une reddition, ni une compromission, ni une faiblesse, encore moins une trahison. C'est un acte de responsabilité, de lucidité et d'amour pour le Cameroun et pour notre peuple. J'ai longuement échangé avec les émissaires de son Excellence, Monsieur le Président Paul Biya, sur nos projets et sur notre vision. Et j'ai compris que certains de nos projets rencontrent une réelle écoute du Président de la République, qui apprécie notre démarche innovante, innovatrice, qui ne se limite pas qu'au soutien politique, mais s'inscrit dans une volonté profonde de contribuer activement au développement durable du Cameroun en mettant au service de la République et de notre candidat, M. Biya, notre expertise, nos projets et notre engagement civique et sincère aux côtés du vainqueur demain. Nous sommes prêts à collaborer étroitement avec les équipes du Président de la République pour transformer nos visions en actions concrètes au bénéfice du peuple camerounais et du prochain mandat du Président
candidat Paul Biya. Oui, j'ai aussi rencontré des candidats talentueux et sincères, mais j'ai aussi vu des candidats débarquant des taxis et Yango, loués à quelques dizaines de millions de francs CFA, sans aucune casquette politique au Cameroun, encore moins d'hommes d'affaires ni acteurs de la société civile locale, au mépris de cette haute fonction d'hommes d'État et de candidats dignes à la magistrature suprême de notre pays. Hélas, les intérêts du peuple, pour moi, ne peuvent se confondre au petit commerce des partis politiques. Et pire encore, d'autres ont des programmes irréalistes, des promesses électoralistes et des discours de revanche. À l'inverse, Paul Biya, malgré son âge et son long parcours, demeure le seul garant de la stabilité nationale immédiate dont les Camerounais ont besoin. Et parce que j'aime le Cameroun, j'ai choisi la voie de la paix, celle qui permettra de préparer sereinement l'avènement du Cameroun de demain, celui d'une alternance apaisée et d'un nouveau leadership patriotique et panafricain. Je l'ai toujours dit, le Cameroun se construit à la base. C'est pourquoi j'ai lancé récemment le recrutement des Camerounais et Camerounaises de l'intérieur et de la diaspora pour candidater au poste de conseillers municipaux, de maires, de députés à l'occasion des prochaines élections municipales et législatives du mois de février 2026. Car le véritable changement ne commence pas forcément par le haut, mais dans les villages, dans les communes, dans nos mairies et à l'Assemblée nationale. Chaque Camerounais doit se sentir acteur du destin national. J'appelle donc nos frères et sœurs de la diaspora à ne pas se limiter qu'à envoyer de l'argent au pays, mais à participer directement à la vie publique et politique du Cameroun, à se présenter et à occuper des fonctions locales dans les communes, les mairies, à l'Assemblée nationale et à se préparer à bâtir avec nous un Cameroun prospère et digne de son peuple. En soutenant le président Paul Biya aujourd'hui, je ne trahis pas mes idéaux. Je prépare l'avenir. J'annonce ici solennellement que le MPCC reste un mouvement indépendant, républicain et visionnaire, ouvert à la jeunesse et à la diaspora, et que nous continuerons à défendre nos valeurs au sein du grand chantier national de réconciliation et de reconstruction. L'histoire retiendra que, face aux passions et à la tentation de la division, Jean-Blaise Gouet a choisi la paix. Elle retiendra que, face à l'ambition personnelle, Jean-Blaise Gouet a choisi la patrie. Et lorsque viendra le temps du changement véritable, pacifique et démocratique, le Cameroun aura besoin d'un troisième président, d'un bâtisseur, d'un unificateur, d'un patriote. Je le dis sans orgueil, mais avec foi. Je me prépare à être cet homme, le troisième président de la République du Cameroun, après son Excellence, M. Paul Biya. Ce n'est un secret pour personne ici. Vous le savez tous, journalistes, hommes de médias. Moi, Jean-Blaise Gouet, je choisis servir le Cameroun et son peuple. Je choisis le dialogue plutôt que la discorde, la construction plutôt que la destruction. Je reste fidèle à ma mission, préparer la génération nouvelle à bâtir un Cameroun digne, juste et prospère. Pour terminer, que chacun se souvienne de notre responsabilité collective. Je cite:
Le Cameroun n'appartient ni aux vieux, ni aux jeunes, ni à un clan, mais à ceux qui ont le courage d'en préserver l'unité et d'en construire l'avenir. Que vive le MPCC, que vive la République du Cameroun, que vive le Cameroun uni, fort et prospère, en paix. Fait à Yaoundé le 6 octobre 2025, Jean Blaise Douet. Je vous remercie.